Et je me souviens de mon dernier bisou qui était... Et je me souviens de mon dernier bisou qui était magnifique. Ah. Et qui était à l'aéroport du coup, tu vois, pour dire au revoir à une personne que je ne verrai plus pendant très longtemps. Et que j'aimais beaucoup. Et ouais, c'était vraiment comme dans les films, c'était enfin, une déchirure horrible. Et en même temps, on se quittait en ayant mis plein de choses à plat et tout ça. Donc... Mais bon, c'était vraiment un bisou fort de plein de choses, quoi. C'était... Oh. Mais c'est un peu triste quand même. Hein. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est plein de tristesse et en même temps, je suis pas content d'avoir vécu ça, mais c'est un truc qui me restera longtemps. C'était un bisou plein d'amour et plein de... Tu vois, c'est une rupture qui s'est faite tellement délicatement et tellement sainement, ouais. C'est un bisou plein d'amour. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment fait un bisou plein d'amour un jour dans ma vie? Oh, mais arrête. Un bisou, tu vois, et où après tu te sens... Tu vois, Comment? tu te sens bien, quoi. Parce que les lèvres ont matché. Mais si, bah, tu me... Oui, mais là, alors, par rapport à ce que tu décris, je pense que mon bisou là dont j'ai parlé, c'était sans doute un bisou de désir, quoi, vraiment. Ah, tu vois, ok, alors c'est pas la même chose. C'est un bisou où tout quasi fusionne. Tu parlais de fusion tantôt. Il y a un truc où tu sens toute la lèvre, où tu... Ah, c'est si agréable. Ouais. Et où tu... En fait, c'est tout le corps qui embrasse. Je sais pas comment expliquer d'autres, mais... Ouais. Ah, c'est beau. Ouais, La description que tu en fais, c'est très beau. Bon, celle-là, c'était pour partir de l'aéroport, donc c'était... Tu vois, le truc qui... Oh, impossible, hein. C'est très compliqué de partir à ce moment-là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment très très dur. Oh. Dans l'aéroport et tout après. T'as le mec qui te demande... T'as le mec qui te demande tes affaires et tout, enfin les gens qui te fouillent et tout ça. T'es en pleurs et t'es là. Et ils te laissent passer parce qu'ils ont pitié et t'es là. Ah ouais. Oh là là. Les bisous, les bisous. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai une histoire avec le bisou? Et mon premier bisou avec la langue, pendant que tu réfléchis, Oh. c'est... T'aimes pas la langue dans les bisous? Hélène, non! C'est tellement bien! Ah si! C'est tout baveux, tout gluant, il y en a partout. Oh non. Et puis surtout, les gens souvent ne savent pas embrasser avec la langue, hein. Mais ça s'apprend! Oh. Ça s'apprend, ça se... Mais comment tu fais? Bah, en communiquant. Parce que genre, t'ouvres la bouche, oh, et puis tu Non, mets ta langue dans la bouche de petit à l'autre, c'est petit, tu horrible. caresses. C'est une zone ultra érogène, la langue. Tu vois, t'as les lèvres. Ah si, non, moi je suis pas d'accord avec toi. Et la langue, c'est tellement bien, il faut profiter de ça, c'est un truc de Moi, ouf. je trouve que ce qui est agréable avec la bouche, c'est que c'est, en même temps, c'est sec, mais c'est quand même un peu humide, tu vois. Et c'est onctueux. Alors que la langue, c'est juste visqueux, j'ai l'impression d'avoir un énorme coup. Mais en même temps, si la première fois qu'on t'embrasse avec la langue, les gens font... Forcément, ça ne va pas. Non, avec la langue, il faut être délicat, il faut, tu vois, faut tourner, il faut caresser ici. Tourner? Mais évidemment. Mais tu tournes quoi? Mais tu tournes la langue contre la langue, l'apex de la langue contre l'apex de la langue, tu vois, il y a un truc très... Tu vois, il y a un truc... C'est presque une danse d'embrasser avec la langue. C'est faire une danse quasi. Et donc ta bouche, elle est ouverte, comme ça. Bah t'embrasses et puis quand tu fais ça, je peux faire un truc... mais quand tu fais ça, hein, t'as de l'espace. T'embrasses quelqu'un, tu fais... Je vais embrasser ma main. Tu fais ça, comme ça, t'ouvres et t'as la langue qui fait ça, tu vois. Oui, c'est ça, regarde, c'est ça. Bon, je le fais tout le temps parce que j'ai la bouche tout le temps sèche, mais c'est... Tu vois? Et c'est des petits... Et puis après, les langues qui soufflent. Je te jure que c'est... Quand c'est bien fait, c'est incroyable. Non, mais là, tu baves, là. Non, ça ne va pas. Mais Là, tu fais... pas. Non, c'est vraiment... Tu vois, des... Et je te jure que... Et en fait, il faut que tu prennes conscience de la sensation que ta langue a. Maman, ne regarde pas ça, par pitié. Vraiment prendre conscience de ce que la langue... Ah si, embrasser avec la langue, c'est incroyable. Ok, bah... Et des bisous normaux, du coup, moi, un vrai bisou de au revoir où je me sens vraiment, c'est un bisou où les langues se touchent un peu. Tu vois? Enfin, de au revoir, de genre bonne journée, tout ça. Si on fait juste un smack, moi, c'est un petit bisou mignon, tu vois. Attends, non mais il y a l'art
du baiser sans la langue. Oui, aussi. Parce qu'alors là, tu as toute la l'onctuosité que tu mets à fait. dedans, comme un nuage qui vient se déposer. Et c'est ça que j'aime, moi. Imagine ton nuage avec un petit rayon de soleil en plus à côté. Non. Si, un truc qui vient caresser. Imagine plutôt avec la tempête. Mais non. Des nuées Non. d'eau qui viennent dégouliner sur ta bouche. C'est parce qu'on t'a jamais bien embrassé avec la langue. Oh, c'est eux qui n'ont pas bien embrassé. C'est ce que je dis, on t'a jamais bien embrassé avec la langue. Ou t'as jamais pris Ou le alors temps moi, je ne d'embrasser sais pas quelqu'un. embrasser. Mais ça s'apprend. Enfin, embrasser, c'est comme tout, c'est comme sexuellement, c'est comme découvrir le corps de quelqu'un ou quoi. Tout prend du temps. Et c'est à force de faire. Mon premier bisou avec la langue, c'était horrible. C'était horrible. Elle m'a enfoncé sa langue dans la bouche. C'était horrible. C'était vraiment bleu. En plus, on marchait, on pourrait aller prendre le bus parce qu'on prenait le même bus. On marchait pour aller prendre le bus. D'un coup, elle s'est retournée. Elle m'a chopé la tête, elle a rentré sa langue dans ma bouche, et elle a fait tourner vite fait. Et puis on a marché, on était gênés tous les deux, et on est en train de le bus, on était là. Donc, c'était mon premier amour, enfin bref. Mais ce moment n'était pas agréable. Et puis après, petit à petit, t'apprends. C'est comme du piano, c'est délicat, tu vois. Parce que si quelqu'un qui fait ça au piano, tu fais ah, arrête ton piano. Si quelqu'un vient, tu vois, tac, tranquille. Tu vois, et là c'est plus agréable. Ok. Faudrait que j'essaye. Bon. Pour ça, il faut quelqu'un. Hein. Et comment on trouve quelqu'un? Ça m'intéresse. C'est une question. Comment on trouve quelqu'un si on ne veut pas aller sur les applications de rencontres ou si on ne veut pas? C'est une vraie bonne question. Comment est-ce qu'on crée du lien avec quelqu'un là maintenant? Ah, t'allais parler? Non, c'est ma question est finie. Alors la question, comment est-ce qu'on trouve quelqu'un si on va pas sur les réseaux sociaux? C'est, il faut développer ses propres compétences, développer les choses qu'on aime faire dans la vie. Et j'ai l'impression que ça va nous amener sur des chemins de rencontres avec plein de gens. Non mais c'est vrai, hein. Parce que moi, Tu parles d'une personne en particulier? Non, mais même au-delà de ça, quand j'ai commencé, par exemple, j'ai commencé mes cours de Darbuka. Et c'est tellement flagrant. Oh là là. Ouf. Et Quand j'ai commencé mes cours de Darbuka, je me suis rendu compte qu'en fait... Attends, je vais la recommencer sérieusement. oh, je vais garder ça. Ah, c'est horrible. Non, mais ça ne veut rien dire. Hein. Peut-être que ça veut dire... Ça ne veut rien dire. Tu n'as pas du tout dit son nom tout à Peut-être que ça l'heure. va m'aider à déclarer ma flamme, du coup. Bref. Oh, là, je viens de me cramer encore plus. Pouf. Donc, j'ai commencé mes cours de Darbuka. Et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir à tout un nouveau cercle de personnes. Okay. Parce qu'avant, j'aurais jamais pu rencontrer, alors que en fait, ces personnes, parfois, n'ont peut-être pas une énorme passion de la Darbuka, mais ont une énorme passion qui est en lien avec la Darbuka. Et du coup, il y a plein de gens différents. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que quand j'ai commencé à développer ma compétence, j'ai rencontré vraiment plein de gens qui étaient hyper chouettes, quoi, et que j'avais envie de continuer à fréquenter au-delà de l'instrument. Donc je me suis dit, ah ouais, ok, donc si je commence à faire des trucs qui m'intéressent vraiment, que j'aime faire, je vais d'office rencontrer des gens qui seront sur la même longueur d'onde que moi, quoi. Et même par rapport au théâtre, j'ai l'impression que si tu aimes le théâtre et que tu commences à faire du théâtre, bah, d'office que tu rencontres plein de gens dans les théâtres, même quand tu vas voir un spectacle et que tu as envie de dire « Oh mon Dieu, ce spectacle était incroyable, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» à ton voisin ou à ta voisine. Et tu t'abordes les gens comme ça au théâtre? Ouais. Okay. Tu trouves pas? C'est incapable de faire ça. Mais je comprends, mais ça dépend où... Ouais. Par exemple, parfois, tu es tellement pris par quelque chose que tu as envie de l'extérioriser et de le dire, tu vois, non? Okay. Tu trouves pas? Et pas quelqu'un que je connais pas. C'est rare quand j'ose parler avec quelqu'un que je connais pas. Quand je connais les gens un peu, j'ai du mal. Mais... Ça, il faut avoir un petit cadre, quoi. Genre, t'es au théâtre. T'es au théâtre, t'as Pina Bausch qui passe devant toi. Ah ouais. Ah ouais. Mais après, si, ça, j'aurais pu parler à des gens. Ah, tu vois? Ouais. Tellement tu trouvais ça incroyable. Tellement c'était incroyable. Ouais, ça, j'aurais pu. Et parce que t'es allé voir quelque chose qui t'a touché, toi, en tant qu'être humain. C'est vrai que j'avais besoin d'en parler après. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu te places à un endroit où toi, t'aimes ce que tu fais. Voilà, t'es content, t'acceptes ce que tu aimes, tout ça. Ah ben, ça permet plus facilement d'aller sans te dire derrière la tête « Oh mon Dieu, il y a des gens, oh peut-être qu'il faudrait que j'aille leur parler parce qu'il y a une fille qui m'intéresse. » Parce que parfois, il y a des gens qui peuvent t'intéresser et tu ne le sais pas. Jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche. Et là, waouh! Les gens pourraient t'intéresser... Attends. Mais quelqu'un qui ne t'intéresse pas du tout, sans qu'il ouvre la bouche, pourrait t'intéresser quand il ouvre la bouche? Ah, carrément, waouh! Moi, il y a plein de fois où j'ai rencontré des gens
que je trouvais hyper laid et qui avaient l'air vilains, quoi, vraiment dans leur façon d'être et tout. Enfin, c'est un peu violent, mais il y a des gens comme ça que je trouvais... c'est pas qu'ils étaient moches physiquement, mais ils avaient quelque chose que j'aimais pas. Et puis, ils parlent, et ça justifie... Enfin, tout le sentiment que j'avais négatif se transforme en ah ok, en fait c'est ça que ça fait quand il bouge avec sa voix. Okay. Ça rend sa façon de bouger magnifique. Et parfois il y a des gens qui ont des voix waouh, incroyables quoi. Et tu peux avoir quelqu'un de très beau, vraiment avec une plastique magnifique, avec une voix vraiment moche. Ouais. Il sera beaucoup moins charmant que la personne qui est très moche mais qui a une voix magnifique. Tu trouves pas? Moi c'est ce que je me dis tout le temps. Si. Parce que l'autre jour, je crois que je marchais dans une passerelle dans la gare et il y avait un homme qui était là juste en train de mettre ses affaires. Vraiment un homme random qui mettait ses trucs dans son sac. Et il y a quelqu'un qui lui a parlé et il a parlé. Je me suis dit, waouh, ok. Donc quelqu'un qui avait l'air hyper ordinaire, hyper basique, s'est mis à parler et toute sa vie est sortie et toute son originalité, tout son grain, toute son authenticité est apparue et c'était charmant et j'avais limite envie d'aller lui parler après quoi. Mais il y a un truc sur une application de rencontre sur laquelle je ne suis pas, qui met... Tu peux mettre un extrait de ta voix. Oh, mais ça c'est super! C'est trop bien ça. Ça change tout. Ouais. C'est quoi? Non, mais ça va. De toute façon, je crois que je sais où se trouve la personne qui fera mon bonheur. Faut juste que... T'es sûr de toi là quand même? C'est bien, mais... Je sais pas. Je sais pas. Non mais c'est fou. Comment ça se fait? J'ai l'impression que quand tu sais quelque chose, tu le sais. Ça veut peut-être dire que c'est pas là qu'il faut aller. Parce que moi, je suis persuadée que... Et là, t'es certaine? Que tu le sens si c'est bon ou pas. Eh ben, c'est bon, là. Je sais pas. Ah, bah tu... Attends, tu viens de me dire... Oui, je sais où ça se trouve, et puis après, mais j'ai l'impression que toutes les... Tu vois, si notre dossier en tant qu'amoureux ou amoureuse est un dossier, si nos caractéristiques... Pardon. Attends, ta recherche, tu veux dire? Oui. Si tu peux te décrire sur un dossier, je sais que lui, il a vraiment le dossier. Voilà. Son dossier correspond tout à fait à ce que je recherche. Okay. Mais en même temps, il y a un truc où j'ai peur de me tromper. Et puis ça fonctionne pas que sur dossier, heureusement. Oui, c'est vrai. Parce que les trucs où tes réalités où ils font compatibilité à 100%, oui. Je suis pas sûr que les gens restent ensemble 45 ans après, tu sais. Oui, mais comment tu fais alors? Tu essayes, mais et si ça rate? Ça veut dire que tu perds peut-être ton amitié, parce que je sais pas si on peut redevenir amis après avoir été amoureux. Apparemment, t'en as qui y arrivent. Je sais pas si c'est possible pour tout le monde, mais encore une fois, je reviens avec ça, mais c'est de la communication avec la personne. C'est dire, ok, ben vas-y, on tente, mais c'est possible que ça foire et que on perde un peu d'amitié ou qu'il nous faille un peu de temps. Ou alors, encore mieux. Tu dis, voilà ce que je ressens, hein, tu ressens ça aussi, ok, trop chouette. J'ai très peur de perdre notre amitié si ça se passe mal. Est-ce qu'on se forcerait pas, au cas où ça se finit, déjà on communique et tout, on dit qu'on part sur une relation saine, ok? Donc la personne dit oui, elle est intéressée, t'es intéressé, super. Vous partez sur une relation saine et de communication, ok? Et vous vous dites que si ça marche pas, on se force à aller boire des verres en tant qu'amis et essayer de retrouver... Parce qu'une amitié, c'est du travail aussi, tu vois? C'est comme l'amour. Ça s'entretient. Mais peut-être que vous allez faire un truc et que vous allez lui dire en fait on est très très bien amis, on est très très bien amis et c'est super comme ça, tu vois. Ouais. Vous allez vous retrouver dans le lit, vous allez faire qu'est-ce qu'on fout là, et tu vois. Et en fait non, vas-y viens, on regarde un film et c'est pas grave et on est juste potes. Ouais, on verra. La vie nous dira, hein. Parce que je me dis, si ça se trouve, je m'invente vraiment un truc. Parce que le cerveau peut vraiment s'inventer des choses qui font qu'après, tu te rends compte que tu es face à ce que tu voulais. Et c'était pas du tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite. J'attendais que tu le dises. Non mais ça vraiment. Hein. Parce que parfois tu souhaites un truc et tu te rends compte que c'est pas ce que tu voulais. Ou sur le moment tu voulais ça, mais en fait c'est pas fondamentalement ce que tu voulais. Et donc ça t'apporte plus de malheur que de bonheur. C'est comme les gens qui souhaitent d'être... je sais pas... il est énorme ce moustique. C'est comme quand tu veux absolument une personne, puis tu as la personne, tu te rends compte qu'en fait la personne ne te correspond pas du tout. Là tu fais ouais, je l'ai vraiment souhaité de tout mon cœur, j'ai fait des prières, tu vois, vraiment à fond. Puis tu te rends compte qu'en fait pas du tout, quoi. Et comment savoir alors? En essayant.
Ouais. Et c'est erreur, et c'est erreur, et c'est erreur. Et construction de soi après. C'est vrai que... Non, mais ça, je te dirai après, hors caméra. Ouais. Depuis que j'essaye d'installer le... Je le dis direct. Depuis que j'essaye d'installer un petit contact avec lui, je me rends compte que j'aime bien. Hein? Donc j'ai l'impression que J'aime bien. C'était mignon. J'aime bien. d'y aller petit à petit, vraiment à la vitesse escargot, ça permet vraiment de laisser le temps de... Genre juste si j'ai touché comme ça, de me dire 2 jours plus tard, ah ouais, j'ai la sensation d'avoir bien aimé. C'est bien d'y aller doucement avec soi et de se dire, ok, cette fois je vais juste prendre la main, juste l'air de rien, ou faire ça, tu vois. Non, bon, on se prend souvent la main avec les gens. Quand tu dis, oh, enchanté, oh. Ah, dans ce sens-là, je crois que c'était en rue. J'étais là, mais non, on se prend pas du tout la main avec les gens. Parce qu'elle raconte en rue, je sais pas, ouais, ça, oui, ça va, ok. Non, mais tu vois, installer des petits contacts, et voir comment ça se passe. Et voir si la personne laisse sa main, par exemple. Oui, et puis voir si moi j'aime aussi. Parce que surtout, c'est ça qui m'intéresse à savoir, c'est est-ce que moi je vais aimer. Est-ce que c'est important pour toi, et je vous le dis parce que c'est important pour moi, est-ce que c'est important pour toi la texture de la peau? Tu vois, le ressenti au toucher. Tu vois ce que je veux dire d'une peau? Je parle pas de couleur, je parle de rien, je parle vraiment de sensation de toucher. Mais la peau de la personne ou juste cette peau en tant que... Non, la peau de la personne. Ah oui, ça change tout. Hein. Tu vois, le truc où moi, je sais que la peau, c'est la... Si j'aime sa peau et que j'aime l'embrasser, tu vois, voilà, là, ça part... C'est comme l'odeur, quoi. À un moment, ça fait... Waouh. Et pour moi, ça va l'un avec l'autre. La peau et l'odeur, c'est tellement... Ah ouais, moi j'ai fait l'expérience de l'odeur d'une peau que j'aimais pas. J'étais là, horrible, hein. oh, c'est vraiment pas gai. T'as l'impression d'embrasser une erreur, une fausseté, quelque chose. Ouais, il y a un truc qui... Ça marche pas, quoi. Ouais. Alors que quand l'odeur, waouh. Et Ça, quand c'est la autre peau, chose. waouh. Là, tu fais, ah, c'est doux, c'est... Ah non, c'est vraiment... ouais, non, je l'ai eu aussi l'inverse total. Mais donc, faire ce petit, tu vois, Oui. est-ce que ça te permet de regarder ça aussi un peu ou pas? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai vraiment touché comme ça. Faudrait que j'essaye. Mais comment est-ce que je vais faire? C'est quand même un peu bizarre de d'un coup faire... On rentre ensemble. Ça va? Comme le GPS tout à l'heure, tournez à droite. Dans quelques instants. Ouais, c'est vrai que peut-être... Attends, je réfléchis comment est-ce que je pourrais essayer ça. Ouais, je sais pas, en vrai. C'est délicat quand même, hein? Ah bah oui. Mais déjà dans le regard aussi. Le regard. Oh, le regard, parlons-en. Ouais. Parce que, par exemple, quand il me regarde, quand on mange, par exemple, vraiment, quand on mange, Ouais. je redis encore une fois, par exemple, Quand on mange. il a ce regard, mais genre, un tunnel. Juste avec toi, quoi. Il voit que moi, quoi, vraiment. Et ça se sent... Oh, c'est hyper gênant et c'est... En même temps, ça me déplaît pas. Parce que... Mais je me demande si ça déplairait à quelqu'un. Parce que oui, quand même, franchement, parfois les regards sont pénibles. Quand t'as un homme dans le train là qui te regarde, genre... Mais après, dans le train, tu vois, c'est pas la même chose. Et de toute façon, De toute façon. la drague, Oui. en dehors des lieux dits de rencontres sociales, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Quelqu'un vient te draguer un tel jour, à telle heure, dans la rue, c'est un canon sans nom. Tu t'as vraiment... Ah, t'es vrai, waouh, ça va te faire plaisir. Il y a Ouais. quelqu'un qui vient te draguer le même jour, dans la même rue, à la même heure, il te plaît pas du tout, tu te feras, oh, quel gros lourd. Oui, Tu vois, c'est vraiment juste une question de perception et de... oui, d'attirance. Ouais, parce que t'es dans le train, t'as un canax qui te regarde, et qui te regarde avec des yeux. Ouais. Je peux dire que ça va te faire plaisir. Oui, c'est vrai qu'avec le même regard, quelqu'un... Deux personnes différentes, ouais. Donc ça veut dire que ça me plaît quand même quelque part. Ah bah évidemment. Et en même temps, c'est très gênant. Mais ça te gêne? Mais parce que j'ose pas continuer à le regarder. Ah mais oui, mais ça... Mais je me dis que c'est peut-être parce que ça me fait quelque chose. Parce que quand j'ose pas regarder les gens dans les yeux, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Okay. Ça veut dire que tu sais que quand tu les regardes, ça c'est communique. pas pour rien, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tantôt sur Instagram que je t'avais montré. La personne que je t'ai montré sur Insta tantôt. Oui, que tu l'as regardé. Et quand on se regarde, il y a un... Ça en dit long. Et en même temps, parfois, tu as l'impression que quelqu'un veut dire quelque chose, mais en fait, il était juste dans son truc.
Tu crois? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la lune. Par exemple, quand au cours de Darbuka, certaines personnes... C'est si cramé. Au cours de Darbuka, certaines personnes... Non, mais je vais pas dire cours de Darbuka. Je veux dire... Par exemple, quand je joue avec des personnes, il y en a parfois qui me fixent, genre... Et en fait, je me rends compte que ces personnes-là fixent aussi les autres. Quand ils jouent, ils sont vraiment dans un truc... c'est comme s'ils parlaient à la personne à travers leur instrument. Ah ouais. Donc finalement, c'est très intense, mais je pense que c'est de eux à eux. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas vraiment... C'est peut-être pour l'autre qu'ils le donnent, mais en même temps, ils sont à l'intérieur d'eux. Est-ce que tu as un regret en amour? Est-ce que j'ai un regret en amour? Un regret en amour. Ben, je pense que ma vie n'est pas encore assez longue pour pouvoir dire que c'est un regret. Parce que je dirais, alors, le regret, c'est de ne pas... Ah si. J'ai un regret. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai appris. Okay. Et heureusement que je ne l'ai pas appris trop tard. C'est le regret de ne pas m'écouter, moi, et ce que je veux. Et de rester alors que j'ai pas envie de rester. D'encaisser, d'accepter des choses que j'aime pas, qui me font du mal, parce que j'ai peur de blesser l'autre, parce que j'ai peur de je sais pas quoi. Donc mon regret, c'est de ne pas avoir respecté mon envie, quoi. Mes critères, mais enfin, pas mes critères, mais mes caractéristiques, je sais pas. Okay. Et toi? Moi, j'ai un regret que j'ai perdu, donc je l'ai plus. C'était mon premier amour. Ouais. Donc, je l'ai quitté en me disant je vais trouver mieux. Ouais. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Pendant longtemps. Là, maintenant, j'ai trouvé des gens bien et ça aussi, tu vois. Mais pendant... Je crois que ça fait peut-être 2-3 ans que je me suis arrêté de me dire que si elle revenait, je lui dirais oui. Ah. Et mon premier amour, j'avais 14, tu vois. Donc ça fait... Pendant 10 ans, je me suis dit pourquoi je l'ai quitté. Et dès que je me retrouvais tout seul, ou dès que... Ouais, c'était vraiment un truc de quand je la revoyais, j'ai... Ouais. Ah ouais, ok. Puissant, quoi. Puissant de ouf. Et pendant longtemps, ouais. Et en plus, une fois, je lui avais envoyé un message en lui disant... c'est un moment où j'allais pas bien, j'avais besoin de mettre les choses au clair avec plein de gens dans ma vie. Et je lui avais dit que j'étais désolé de la façon dont ça s'était terminé. Et le message était... En tout cas, j'y avais mis beaucoup. Je sais pas s'il était bien, mais j'y avais mis beaucoup de moi. Et elle m'avait répondu, mais de quoi tu me parles? On avait 13 ans, enfin presque 14 ans. J'étais là, oh, c'était si important pour moi. Et en fait, tu vois, donc comment tu vis les choses, c'est complètement différent. Ouais, c'était un regret pendant longtemps. De dire, ouais, je vais trouver mieux et tout. Alors que, peut-être qu'elle aurait été insupportable et qu'on ne se serait pas entendu, hein, tu vois. On ne peut pas savoir, mais il y a un truc de... Ouais. Ouais, moi, il y a aussi le regret de ne pas oser prendre la place, en fait, et de dire j'ai envie de toi, tu vois. Parce que ça m'est arrivé quelques fois ces derniers temps de... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Quelqu'un qui me dit, en fait, j'aurais aimé plus d'initiatives, j'aurais aimé... Bon, en même temps, ça m'a énervé quand on m'a dit ça, parce que je me suis dit, ça va ou quoi? Si tu voulais des initiatives, fais-les toi-même. Okay. Parce que j'ai l'impression d'en avoir pris, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais ça m'a éveillé sur le fait de... Ben, en fait, oui, si j'ai envie de faire un pas vers quelqu'un, je vais le faire, parce que moi, j'estime que j'ai envie d'être avec cette personne, et que s'il m'aime pas, ben, tant pis pour lui. Ouais. C'est difficile, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut vraiment apprendre à avoir confiance en soi et se dire, bah, si je suis rejetée, c'est pas grave, quoi. Et ça, c'est dur. Hein. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme tu le sais déjà, il est tiré du spectacle Et si on parlait d'amour? Spectacle qui est soit toujours en création, soit en tournée. Toutes les infos se trouvent sur l'Insta. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner avec le compte de ta mamie, de ton frère, de ta cousine, de l'ex de ta sœur. Nous, ça nous donne de la force et ça soutient la chaîne. À très vite et surtout, du bonheur.